Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Amis Balance, je suis ravie de vous retrouver. Et bien à l'occasion de votre guidance concernant cette période qui va couvrir du 21 au 30 septembre. Donc nous allons voir ensemble ce qui va se manifester pour vous, bien évidemment. Alors, en support, nous allons travailler toujours sur les chemins de l'éveil, le tarot du monde sauvage, des mondes sauvages pardon, et inconnus. Et puis j'ai réintégré ce superbe oracle de guérison du cœur amérindien. Voilà, donc ça, ce seront les supports principaux. Et ensuite, un message, la carte méditative de l'univers veille sur vous. Alors, comme toujours, nous sommes d'accord sur le fait que ça reste une guidance. Une guidance n'est jamais à des fins de voyance. Lorsqu'on effectue des guidances, c'est simplement dans l'objectif, si vous voulez, de vous transmettre une vibration, d'accord, et à des fins de développement personnel. Moi, c'est ainsi que je vous transmets. Donc, c'est à vous de voir si ça va résonner. Si là, dans l'instant T, ça ne résonne pas, eh bien, laissez-vous porter. Voyez ce qui va s'accomplir durant cette période. Et puis, vous ferez le point par la suite. OK? Et si ça ne parle pas, rendez-vous en début de mois, tout simplement. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Qu'est-ce qui va se manifester? Quels sont les messages pour nos amis Balance concernant cette période du 21 au 30 septembre? Mon Dieu, que cette année est passée encore à une vitesse grand V. Certes, on n'est pas à la fin de l'année, mais qu'est-ce que ça passe vite. Vous avez vu comme le temps se raccourcit. C'est la sensation que j'en ai. Alors, quels sont les messages pour nos amis Balance? C'est parti. Nous avons le désir. Mea culpa. Le partage. Ah, sympa. La pluie. Ok. Et le besoin. On sort pour certains amis Balance d'une configuration où ça a été pesant, lourd et j'en tire une cinquième. Ouais. Et triste. On tend la voie de l'accomplissement, amis Balance. Vous aussi. Décidément, des épreuves, on en sort grandi. Alors, qu'est-ce qui se passe pour certains amis Balance et à celles et ceux à qui ça parlera? Avec la carte du désir, ça nous informe quand même que là, vous êtes sur une ouverture. Alors, l'ouverture, elle peut être multiple. Elle peut être en lien avec des sentiments, d'accord, vis-à-vis de quelqu'un, ou simplement aussi en lien avec ce que l'on nomme un peu l'existence, l'amour inconditionnel, voilà, l'ouverture. On est sur ce principe d'ouverture. Avec Mea Culpa, on sent quand même que vous êtes aussi en train de vous relier à vous-même. C'est-à-dire que c'est comme si on faisait... il y a une notion d'amende honorable avec Mea Culpa. Il y a une notion de dépasser les épreuves, de comprendre que c'est aussi nécessaire à des fins d'alignement du soi, d'accord? Et on est énormément dans cette période, hein, avec ces lunaisons aussi. Je vous invite à regarder la vidéo concernant la dernière nouvelle lune de ce 17 septembre. Et là, on tend à vouloir s'accomplir dans une notion d'accroissement, d'accord? S'accomplir dans une notion d'accroissement, et c'est ainsi que vous allez pouvoir de plus en plus libérer, vous détacher des entraves, de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui a pu venir perturber jusqu'ici votre chemin. Je prendrai des exemples par la suite, hein, on voit de manière générale. Donc, forcément, en avançant dans cette dynamique d'ouverture, en acceptant les enseignements, en comprenant aussi ce qui a pu être nécessaire pour atteindre cette émancipation et se retrouver dans une dynamique ascensionnelle, certes, mais aussi dans une dynamique, si vous voulez, de connaissance, d'intégration. Et bien c'est ainsi que l'on va de plus en plus pouvoir lâcher ce qui nous entrave, relâcher sur cette tristesse. Il y a quelque chose qui est quand même très en phase ou très en lien ou relié au thème de l'affect, hein, ici. Hein. Mais affect, je dirais affect, relation. Alors ça peut être des amis,
C'est pas forcément une relation de couple, ça peut être aussi une relation de couple, hein. Et le fait de parcourir ce chemin, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le fait de lâcher, de relâcher, on se reconnecte de plus en plus à soi. D'accord? Avec l'âme, on avance vraiment sur la priorité du soi. Il y a un réveil, un élève, un éveil, un élève. Tiens, ben ça c'est pas mal ce que je viens de dire d'ailleurs par rapport à l'apprentissage et l'enseignement. Prenez-le quand même. Il y a une notion d'éveil, d'éveil de la conscience. Conscientiser que l'on ne doit plus rester accroché à des besoins qui relèvent plus de l'ordre de la toxicité que de l'épanouissement, en somme. Donc, si c'est relié uniquement à votre soi, d'accord? Ici, ce que l'on comprend avec la carte du désir, dans le cadre de l'interprétation que je peux vous transmettre, cette carte du désir, elle vous dit, ben, je me relie vraiment. Là, c'est vraiment vous voyez, je fais ce geste. On s'unifie, d'accord, avec cette carte du désir. On s'unifie. On accepte, il y a vraiment cette notion d'accueillir avec la carte du mea culpa quand il s'agit de soi. On accepte pour pouvoir évoluer, s'ouvrir, agrandir nos champs de perception, notre façon d'opérer, notre vision de la vie, voilà, notre prise de position aussi, hein. Il peut y avoir des changements quand même avec la carte du partage, mais quoi qu'il en soit, c'est une carte qui vous dit, vous êtes en train de transformer, cette transformation, elle n'a de cesse de vous ouvrir, voilà, de vous ouvrir, de vous élever avec cette carte-ci. Et puis avec la pluie, eh bien, on sent que vous êtes en train vraiment de vous détacher, de vous aligner, de revenir à un chemin beaucoup plus fertile, de solidifier aussi en vous dégageant eh bien, de tout ce qui a pu être toxique et puis en vous réalignant, vous, de vous-même, au-delà des dépendances qu'on peut détacher ou des besoins qui se détachent de notre chemin. Là, ce que ça nous dit aussi, c'est je vais de plus en plus progresser vers mes envies à moi, puisqu'il y a quand même la notion du soi ici, mes envies à moi, ma conscience, en pleine conscience, et, euh, et pour parfaire un alignement juste, voilà, qui résonne simplement. Si par contre cela touche la sphère émotionnelle, là ce que l'on peut en dire, c'est que si ça touche, si ça, pardon, se rapproche, je vais y arriver. Il faut toujours que je fasse mes bugs, hein, sinon ce ne serait pas Sandra Dania. Si ça se rapproche à une relation, si ça concerne une relation, là on sent bien que, enfin, moi je pense qu'il y a une notion de fracture ou de rupture. Une rupture que l'on n'a pas forcément acceptée, qui nous a vraiment amené à vivre des émotions très denses, très intenses. Une situation qui nous avait placé aussi de toute façon dans un état peut-être addictif, voyez, un état de dépendance ici. Et, euh, et on s'ouvre à tout ça, on relâche tout ça, on se libère, on s'émancipe de tout cela. On revient à un état de vérité, de réalité, d'acceptation. Et de comprendre, une fois de plus, hein, on est sur la notion d'apprentissage quand même, de comprendre avec mea culpa que tout cela était nécessaire peut-être, certainement. Nécessaire ou profitable, quoi qu'il en soit. Ouais. Et puis, excusez-moi, j'ai bougé un peu. Et puis relâcher, se détacher de toute cette tristesse. Il y a une envie pour celles et ceux qui seraient sur un état de séparation. Il y a une envie de fracture aussi, de composer différemment avec l'amour et de se libérer totalement de ce qui a pu venir nous polluer. Ouais. Si cela concerne votre sphère, bon sang, que de bugs aujourd'hui. C'est le retour de Jupiter en direct, ça. Si cela concerne votre sphère professionnelle, parce que tout est possible, hein, je ne sais pas en quoi cela va résonner pour celles et ceux à qui ça va parler.
Mais si ça concerne votre sphère professionnelle, là, on est sur une notion de fracture. Donc, soit on compose complètement différemment, on sent que vous avez pu passer aussi, pour certains, sur un chemin complexe, hein, où on ne savait pas trop, on s'inquiétait beaucoup, il y avait une notion de se raccrocher, euh, peut-être d'être vraiment dans un état de contrôle, vous voyez. Et puis là, on lâche et on accepte. On accepte la réalité, la fatalité, peut-être aussi, hein. Il peut y avoir une notion de fatalité ici. Et on compose comme on peut avec ce que l'on a, avec plus de compassion sur le soi aussi, sur la perspective, sur le projet. Mais ici, pour vous, il y a un état de libération, quelle que soit votre situation. Nous sommes sur un état de libération. Et libération et ou émancipation, bien évidemment, hein, amis Balance. Alors, on va voir pour la suite et en complément ce qu'il en ressort. Mais c'est intéressant parce qu'on sent que vous vous détachez royalement, je dirais même, soit d'une notion d'addiction, soit d'un poids, de quelque chose de pesant, de très pesant d'ailleurs, ami Balance. Détachement, abandon, reconnexion. C'est peut-être ainsi que je vais appeler votre capsule, je ne sais pas, mais c'est ce qui résonne. Pour nos amis Balance, en complément, nous avons... Ouais, on sort d'une situation qui nous avait placé dans un suspens. Ouais, mais j'aurais quand même tendance à... Ouais. J'ai quand même tendance à qualifier cette guidance dans un registre émotionnel, affectif, hein, quand même, avec les amoureux. Hein. Soit vraiment l'émotionnel, le rapport au soi, soit amoureux. Vous me direz, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, parce que je m'aperçois que ça parle de plus en plus à bon nombre de personnes. Pour ne pas dire, pour certains, ils ont l'impression que c'est leur histoire, donc c'est ça qui est intéressant. C'est captivant. Mais là, ce que l'on ressent, vous voyez, avec les 22 arcanes, on sent que cette situation, vous étiez mis dans un état, alors soit suspendu à une configuration, une situation, une relation, mais aussi, de toute façon, suspendu à un état de mal-être, un état où on ne se sentait pas à l'aise, un état où on a besoin de tourner la page, un état où on a besoin de libérer tout ce qui peut être, ce qui nous entrave, ce qui est plombant, ce qui est lourd, revenir à l'état d'harmonie, hein, complètement. Hein. Là, on est sur le chemin du retour à l'harmonie, mais total. Hein. Et en conscience, on sent bien qu'il y a... il y a une notion d'enseignement, de compréhension qui s'est intégrée. Hein. Ça s'aligne, ça s'ajuste. Dans le partage avec cette ouverture, ça peut être aussi j'ouvre les yeux. J'ouvre mon état de conscience. Hein. Je vois les choses telles qu'elles sont et j'arrête de me voiler la face. Avec les amoureux, c'est intéressant parce qu'on sent vraiment qu'il y a une vraie fracture. Vous voyez, je vous parlais de la fracture. Je suis toujours dans la dynamique de la voie du Tao, hein, la voie du juste milieu, mais entre le pendu qui, lui, nous dit la situation a dû être complexe, vous avez même pu devoir, pour certains, faire des sacrifices. Une situation qui était figée ou qui était dans un état de stagnation, on passe à la réunification. Alors ici, oui, certes, on pourrait l'entendre dans une dynamique autre. Là, je pense qu'il y a un état de fracture. Hein. C'est vraiment comme ça que ça me vient, hein, ami Balance. Mais on pourrait le voir aussi dans une réunification au niveau des amours. Mais alors, hein, même si avec l'impératrice, ça nous indique quand même que le chemin est fertile par rapport à l'ascension du soi, de l'âme, et que on émule dans sa pleine créativité, donc il y a une notion de renouveau aussi là-dedans, hein, dans cette perspective de changement de l'état d'être, d'esprit. Si vous reprenez une relation après une fracture, attention à ne pas retomber dans vos travers, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et de bien conscientiser ce qui n'a pas marché.
Si vous ne le faites pas, méfiance, hein. Pardon, on traverse une étape avec cette lunaison, cette nouvelle lune en Vierge où on doit vraiment prendre conscience de ce qui ne va pas et de se détacher aussi de ce qui ne va pas. Ok? Se détacher, c'est pas juste à l'instant T, c'est en vue de placer les bonnes actions pour qu'elles soient fertiles dans la notion du temps. Donc, soit la fracture était nécessaire et là, c'est vraiment sur la voie de l'ascension, de l'ouverture. Il pouvait même y avoir, pour certains, il y a peut-être une duperie, une histoire de duperie, de trahison il y a une douleur quand même. Ça ressort là, je le sens. Vous verrez bien. Mais si vous reprenez juste pour finir, et après on passe à l'oracle de guérison du cœur amérindien, si vous reprenez une situation, si vous reprenez une histoire qui s'est arrêtée, pesez bien les choses. Voilà ce que j'ai à vous dire et le conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. Amis Balance, allez, on continue et on va voir sur le chemin de la guérison quelle est votre vibration. De toute façon, ça c'est clair, hein, d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de hasard. On vit ce que l'on doit pour évoluer, comprendre, changer ce qui est nécessaire aussi, au bienfait de notre vie et au bienfait de notre karma. Alors, quelle est la vibration actuelle, les progrès à accomplir, le challenge et le résultat envisagé pour nos amis Balance? C'est vraiment cette période du 21 septembre au 30 septembre 2020. Amis Balance. Nous avons, dans la vibration actuelle, l'essence florale originelle. Je vous invite vraiment à faire arrêt sur image, à faire une pause pour vous inspirer de ces magnifiques mandalas qui, comme vous pouvez le voir, sont inscrits dans une dynamique de géométrie sacrée et c'est pas rien. Voilà, entre autres. La vibration actuelle, elle nous dit que vous êtes prêts, que vous êtes sur un voyage intérieur. Excusez-moi. Que vous pouvez avancer en pleine confiance. Il n'y a plus de barrage, il n'y a plus de blocage. Si ce n'est peut-être les vôtres. Mais sinon, ici, ce que ça nous dit, c'est qu'on est complètement open, ouvert, d'accord, à rentrer dans cet esprit de conscience et à connecter avec notre équilibre. Voilà, on est dans l'équilibre là. La vibration est celle-ci. À vous de savoir si vous avez envie de persévérer sur ce chemin. Là, je ne sais pas. C'est propre à chacun. On n'a pas de jugement à émettre, hein, de toute façon. Mais sachez que toutes les énergies sont prêtes, disposées, libres, disponibles pour vous permettre d'engager ce changement, pour vous permettre de vous accomplir dans cette fracture, si c'en est une. On nous montre vraiment à quel point vous êtes... il y a de la clarté ici. Il y a de la clarté. Et il y a une notion de stabiliser aussi. Stabiliser son essence, son soi, sa vie. Faire les bons choix, prendre la bonne direction. Avec la tribu des Lakota, j'aime beaucoup cette carte parce que la tribu des Lakota, si vous voulez, c'est la notion de la tribu sacrée. C'est de l'encouragement ici. Ça vous encourage pour la suite. Et ça vous dit aussi, ça vous donne... dans les progrès à accomplir, c'est peut-être dans cette notion d'ouverture. Vous savez, il y avait la carte du partage avec l'oracle des chemins de l'éveil. Et cette notion d'ouverture, eh bien, elle vous dit peut-être aussi, va à l'encontre de tes amis, de ta famille, va te ressourcer auprès des tiens ou auprès de ta sphère
de ce qui est bon pour toi. Ça, c'est les progrès à accomplir, c'est placez-vous sur ce chemin de partage. Plutôt là, la notion, au-delà de l'ouverture, du partage. Et puis, le gardien des registres. Alors ça, c'est plutôt intéressant en résultat envisagé ou en finalité parce que le gardien des registres, il vous dit que c'est le chemin divin. Vous êtes guidé, continuez, c'est un apprentissage, mais qui vous amène sur la voie de la sagesse. C'est magnifique, hein, vous avez un super jeu. C'est un peu long, mais ça en valait la peine. Allez, quel est, pardon, le conseil de l'univers concernant nos amis Balance pour cette période? Donnez-nous un message clair que l'univers vous conseille à méditer pour cette période. J'adore ces cartes. Qu'est-ce qu'elles sont belles, toutes ces cartes. Ah, ça y est, nous l'avons pour vous. Je choisis l'amour et rien d'autre. Et ben voilà, c'est très clair. Hein. Je me choisis moi. Point. L'amour, ça passe par soi avant tout. Et je choisis l'amour et rien d'autre. L'amour du soi, l'amour inconditionnel. Aimez la vie. Aimez-vous et soyez heureux. Voilà ce que j'ai envie de vous dire en finalité. Chers amis Balance, donc je suis ravie pour vous. Je vous remercie encore pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À vous abonner et à partager. Qui sait, vous connaissez peut-être une personne du signe de la Balance qui traverse un peu cette vibration en ce moment. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous et plein de choses et plein de belles choses à vous. À très bientôt. Merci encore pour votre intérêt. Au revoir.